contrôle. Container 14 prêt. 6 à contrôle. Extraction minerai terminée. La bouffette d'extrapolitos, enchilada, faillot noir et riz brun. C'est portoricain. Tiens, je te ferai essayer un... Désolé d'interrompre ce débat entre deux gastronomes raffinés, mais tout le monde est fatigué, alors, puisqu'il ne vous reste plus que 3 jours à tirer, si c'est pas trop demandé, soyez gentil de me dire qui est le crochet. 15. C'est vous? Alors, ça y est pour le 22? Il te demande si t'as accroché le 22. T'es sourd, du con? Mais sois poli, Sixpack. 15 à contrôle, ici Jones. Je ne suis pas le crochet. C'est à contrôle, c'est moi le crochet. Ok, 7. On monte le conteneur 22 et basta. Eh Willy, tu dragues ou quoi? On t'attend, chérie. Suce une crevette, six-pack. C'est à contrôle prêt à hisser. Allons-y. Allons-y. Ok, les mineurs, on rentre. Vous avez entendu? Il faut se remuer, les gars. Courage, les gars, plus que 3 jours à tirer. Il était temps. Faites chauffer l'eau au bec, on arrive pour le thé. Doc est sorti. Et Doc, il n'y a aucune urgence, mais l'astre solaire s'est couché. Une journée de labeur est encore terminée. 16 down. Jones, au secours! Cap! Mon oxygène est en panne. Je décompresse. Je vais péter mon scaphandre. Doc, mec! Oui, je vous ai sur l'écran de Jésus. Ça a l'air d'aller d'ici. Votre position. Mon oxygène est en panne. Je décompresse! Je peux plus respirer. Écoutez, de Jésus, je dois vous localiser. Je doute d'y arriver si vous paniquez. Doc, venez ici pour une urgence. Doc, on a besoin de vous. Doc! Il n'y a qu'à respirer tout doucement par le nez et expirer par la bouche. Je crois que vous hyperventilez. Hyperventile, mon cul. Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire? Il va imploser. Non, non, je ne crois pas. Doc! Mec! Doc, vite. Évitez son oxygène. Oui, c'est ce que je fais. Faites quelque chose. Je fais ce que je peux, croyez-moi. Hissez-le à mon RV4 Transpac. Oui, c'est ça, hissez-le vite au RV4. Non, 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 surtout pas, non, non. Et puis, surtout faites attention, je crois qu'on risque l'implosion, alors pas de blague. Doc, dépêchez-vous. Remontez-le. On n'a pas le temps. Mais si vous avez le temps, faites-le. Je vais mourir. Mais non, courage. Aidez-le à marcher. Laisse-le tranquille. On va te tirer de là. On va te tirer de là. Et ouvre cette foutue porte. Allez-y, récupérez-le. Plus vite. Allez, vas-y, remonte. Oui. Oui. Ça y est, oui. Oui.
nombre de jours à tirer. L'appareil, il doit recycler l'air. Dès que c'est sans bulle, j'ai pas confiance. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est Beck. En quoi c'est sa faute? Doc aurait dû être là. Si Beck était un vrai chef d'équipe, Doc aurait été là. On a failli y laisser un homme. Eh, Wall Street a dépassé les 15 000 aujourd'hui. Merde, adieu mon bonus. Moi, j'ai connu un gars qui a pété son scaphandre. Ouais, dans l'océan Indien. Et ben, le mec, ce qu'il en restait, c'était pas Jojo. Ah oui, si tu lui foutais la paix. Rien qu'un tout petit trou de rien du tout, juste au bout du pied. Ouais, aussi petit que ton zizi. Ouais, n'empêche, la flotte est entrée, la pression l'a fait imploser, tout a pété, il n'y a plus que son masque. Et du coup, ils ont enterré le masque. Ça aurait pu t'arriver, tu vois. Hey, n'insiste pas à l'implosion, je connais. Oh, ça oui, je m'en doute, je parie que t'as implosé dans ton froc. Ça suffit, Sixpack. Assez déconné, les gars. On a bien tenu le coup depuis 3 mois. Alors, puisque De Jésus s'en est sorti, on serait vraiment con de commencer à se disputer maintenant. Et Doc, c'est ma responsabilité. Doc, c'est ma responsabilité. C'est moi le con. Un vrai meneur d'homme. Tel que je me connais, moi j'aurais pas réussi à remonter. Ça fait 3 mois sous l'eau. Alors tu parles d'un manque de peau d'imploser à 3 jours de la fin? Eh, la météo, c'est quoi, il pleut? Ouais, des cordes. Mais on espère le beau temps pour après-demain. Surtout pas de vagues, je déteste les vagues. Quel Rayon, c'est emmerdeur. vague. Mais sois réaliste, dis-moi ce que tu seras en train de faire en ce moment à l'air. Je serais en train de boire un coup et de baiser. Ah, Sixpack. Ou plutôt coincé dans les embouteillages. Ah ouais, quel pied. Je vais te dire, moi, où tu serais. Planté devant ta télé à regarder tellement de catastrophes que ça te donnerait envie de dégueuler. Alors tu irais faire un tour en voiture et après 5 minutes, tu te dirais qu'en fait t'as erré, il y a un air pollué. Si t'as la chance de... Tiens, si t'as la chance de rentrer dans ton appart, qui ressemble à un clapier comme les nôtres, tu verras que ta femme est toujours aussi gravos. Et que tes gosses ont lâché la drogue qu'ils prenaient avant, mais ont su en trouver des plus durs, qui les défoncent encore plus. Et tu sais, j'exagère pas. Alors je dis que vous devriez apprécier ce que vous avez ici. J'hésite à vous interrompre, monsieur Cobb. Allez-y, d'ailleurs j'avais fini. Comment vous sentez-vous de Jésus? Très bien. Vous avez vu Doc? Non. Bon, alors passez le voir qu'il vous ausculte après le dîner. Ouais, vu qu'il était pas là tout à l'heure. Il est jamais là. Bon, écoutez, je me charge de Doc, compris? Ah, bravo, je me sens rassuré. Au fait, j'ai regardé l'horaire pour les tours de garde. Ah, d'accord, je la vois venir. Nous devons tous être de corvée dans la salle de contrôle. J'ai pensé que ce soir, ce serait bien que... Pas question, monsieur Beck, on ne marche pas, nous. On en a plein le dos. Nous mettre encore de garde après une journée entière, c'est illégal. Il y a un contrat. Ouais, il a raison, Cobb. Quel est l'avis du steward? C'est clair, Becky, il faut se conformer au règlement. Oui, je connais bien le contrat, monsieur Cobb. Alors, doit-on le suivre à la lettre et s'en tenir à ce qui est légal, ou accepter en plus le travail de nuit et avoir toute la journée de main libre? Vous nous offrez la journée libre? À vous de voir. Et notre quota? Mais il faut encore 25 tonnes pour le quota. On le dépassera de toute manière. Voilà, c'est seulement une offre d'une journée de libre. Et remarquez, ça m'est égal, moi. Ce que j'en dis, c'est pour vous. C'est une proposition. Moi je dis oui, je suis d'accord. Moi aussi. Un coup tordu. Bien. 3 pour, d'accord? D'accord. 4. Il n'y en a pas d'autres? 6. D'accord, c'est entendu. Monsieur Cobb, on a toujours ce bruit bizarre dans l'aération. Vous pourriez jeter un coup d'œil. Ouais. Williams, élucidez l'incident de Jésus. Personne n'a eu ce genre de problème? Ah, moi oui, ma poche. Eh, si tu jetais un coup d'œil à ma poche, chérie. Ah, bonsoir, je suis Monsieur Thompson. Je vous ai téléphoné, on m'a réservé la table 12, assez loin de l'orchestre. Merci. Vous travaillez demain, Doc? Non, non, je joue au golf toute la matinée. Si je n'ai pas de bébé à mettre au monde, je passerai après déjeuner. Nous avons frôlé la catastrophe avec le scaphandre de Jésus. Vous avez quelque chose à me dire, Beck? Oui, à l'article 14 du règlement fourni par la Triocéanique minière, il est stipulé que le médecin sera constamment présent dans la salle de contrôle durant les manœuvres extérieures de l'équipage. Et j'exige que ce point soit respecté, est-ce clair? Oui. Alors, demain, je ne ferai que 9 trous. Merci, monsieur, d'avoir repris la situation en main.
Eh, écoute, le boucan que ça fait. C'est rien, il vieillit, c'est tout. Tu crois que Doc opère pour un petit craquement dans les jointures? Ouais, mais à mon avis... Tant que l'air se recycle, rien de grave. Doc. 10 contre 1, c'est un court-circuit. Ok. Je crois que c'est gagné. Génial. Ah, pas mal. Quel père. Qu'est-ce que tu dis? Je dis quel père. Ah ouais, un chef tocard, un docteur pas net, ça fait une paire de... Et qu'est-ce que t'as cru que je disais? Allusion à mes doudounes. Ah, Attends. Vise un peu la méthode COM. Idéal. Matériel fourni par Bowman. Ouais. Et dis donc, comment t'as réussi à... Tu dis rien à qui que ce soit, Motus. Je tiens pas à être viré, t'entends? Allons-y. J'aimerais bien comprendre comment il a réussi en 3 secondes. Y'a rien? Ça a l'air d'aller. Oh, quelle horreur! viens là, Toto. Allez, remonte, Toto. Six-pack, t'es chiant! Surprise. Combien de tonnes d'argent nous tirons de cette mine selon vous? Je vous l'ai dit dès le départ, je crois qu'il s'agit d'un sérieux filon. Il n'y a qu'à nous récupérer dans 2 jours, c'est du tout cuit, puisqu'ensuite la mine marchera toute seule. Quand j'ai conseillé au directeur général de l'opération d'engager un géologue afin de savoir si cette mine était riche, en réalité, j'ignorais que vous seriez véritablement génial. Vous m'envoyez ravi, Martine. Moi, je suis comblée. Ça m'arrange parce que j'en ai ma claque. Pardon? Je disais que j'avais hâte de reprendre mes travaux. Ma tasse de thé, c'est la recherche scientifique et... À propos, j'ai vérifié le dossier du docteur Thompson. Il a eu plusieurs litiges pour insubordination, mais il a un curriculum très impressionnant. Pharmacologie, recherche sur divers vaccins. Oui, pourtant ici, c'est pas une clinique 4 étoiles. Un sérum qu'il avait administré aurait provoqué plusieurs accidents, mais on a beaucoup exagéré sa responsabilité. Écoutez, Beck, je dois avouer que nous sommes pressés d'en finir. Alors si vous avez un problème avec cet homme ou quelqu'un d'autre de l'équipe, dites-le moi. Non. Non, quelques-uns, mais en tout cas rien d'insoluble. Bon. Et la bourse? Ça y est, t'es devenu millionnaire? Non, mais ça viendra. Ah, comment se porte la triocéanique? Ça monte? T'as misé sur la triocéanique? Ouais. Disons seulement une option. L'an dernier, tu te souviens, ils ont paumé un tanker. Du coup, j'y ai laissé une petite fortune. Je t'assure, tu prends l'argent trop au sérieux. Ouais, comment que c'est sérieux? On est peut-être ici par plaisir. Plaisir? Y a quelqu'un qui prend du plaisir? Waouh, mais qu'est-ce qu'il appelle Campbell? Eddie, Willy Jolie. Mais je m'excuse pour ce que tu sais, l'incident de ce soir. C'est idiot, j'ai cru que l'humour pourra nous détendre, tu vois. Attention à la bête. Bon, alors, sans rancune? Non. Faites vos rêves. J'ai un rencard avec une mignonne. Viens te faire lécher. Allez, viens vite, chérie.
Willy! Tu me le PA! Elle m'a mordu au pied! Regardez ce que j'ai au Je pied! croyais que tu trouvais ça marrant. Ah, c'est marrant! Ah oui, on verra si tu trouves ça marrant, je vais te faire bouffer cette saleté, moi! Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Mais regardez mon pied! Cette salope a fourré un monstre marin dans mon plumard! Vous êtes sûr que c'est elle? Mais je la connais! Traitez-moi aussi de menteur, Beck! C'est possible, oui, c'est probable. Puisque c'est ça, Willy et vous plongerez demain. Ta connerie! On obéit, Six-Pack, c'est moi le patron ici. Vous avez déjà dégusté, alors refaites ce cirque et je double les corvées. Prêt à forêt. Ça m'a l'air d'une belle veine. Faisons-la sauter. Ah ouais, on la saute. Explosif en action. Ah ah, dit Willy, ça te rappelle rien? Ha ha ha. Ah ouais! C'est un sacré filon, on dirait. Éclaire-moi un peu plus, tu veux? Six-Pack, tu entends? On te demande d'éclairer. Six-Pack. Six-Pack. Ouais, d'accord, attends. Ah, mon câble, mon câble. Six-Pack. Qu'est-ce qui se passe? Disparu. Dites-moi, vous jouez à faire une blague ou quoi, Six-Pack? Beck, je vais le chercher. Contrôle appel 7. Que se passe-t-il, Willy? Plus rien. Williams, répondez-moi, que se passe-t-il? Six-Pack. Six-Pack, répondez. C'est pas vrai. Williams? Répondez, Williams. C'est sur quelle fréquence? Essayez sur 35. Williams? Elle est là. Williams, répondez-moi, qu'est-ce qui se passe? Il a disparu sur l'arête sud. Je vais le chercher. Faites attention à vous, on ignore ce qu'il y a de l'autre côté. Allez, courage, Jones, faut te remuer. Six-Pack a coulé. Ils étaient pas attachés? Mais j'en sais rien, il a coulé. Ils devaient être attachés! On dépêchez-vous. Mais dépêchez-vous. Ça donne? Tu bipores. Comment on va les tirer de là? Bowman dispose de combien d'autonomie d'après vous? 30 minutes. 6 appelle contrôle. 6 à contrôle. Six-Pack. Mais nom de Dieu, pourquoi Six-Pack n'a pas mis ses clignotants? De toute façon, même à 50 cm, il est rectal. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Une épave. C'est du russe. Vous avez l'image? Oui, 7, nous l'avons. Est-ce que vous pouvez nous l'agrandir? Léviathan. Quoi? Léviathan. Bowman, voyez ce qu'on a. D'accord. Léviathan. Williams, réserve d'air? 20 minutes. Ok, bon, alors vous en avez 5, ensuite on vient. Jones, Cobb, en tenue. Ouais, d'accord. Je vais voir à l'intérieur.
Nom du bateau Léviathan. Six-pack, réponds-moi. Bâtiment russe, actuellement en mission. En mer Baltique. Vous avez quoi, Bowman? Léviathan, actuellement en opération en mer Baltique. Comment ça, actuellement? Quoi, ce machin rouillé, et puis quoi encore? On se trompe, peut-être. Bowman, vous en êtes certaine? Je sais lire, hein, c'est marqué mer Baltique. Il a peut-être sombré sans que les Russes s'en soient aperçus. Ok, Williams, encore une minute pour chercher Six-Pack, ensuite rappliquer ici. Si Willy a une minute, combien de temps peut tenir Six-Pack tout seul? L'infirmerie. Je suis riche, chérie. Je suis riche. Imprudence? Mais quelle imprudence? J'ai entendu que dalle, moi, alors quelle sanction? Puisque j'ai rien entendu. J'ai raison ou pas, Kobe? Écrase avec tes copies. Ce coup-ci, tu te démerdes, Six-Pack. Tu nous as assez gonflés aujourd'hui. Oh, une Timex. Elle fait encore tic-tac. Eh, y a du pognon, ça doit rien valoir. Du chewing-gum, tu veux, beau? Ah Six-pack, des nanas soviétiques. Waouh. Ah. C'est quoi? Natacha s'envoie en l'air. Ah, t'es une sacrée santé. Ouais, montre ça. Ah, c'est marqué en russe, donc c'est du chinois. Montrez-le-moi, Jones. Oh, Doc, c'est pas Natacha s'envoie en l'air. C'est un journal de bord sur bande vidéo. Ah, vous comprenez le russe? Oui, russe, allemand, italien, espagnol, français, swahili, un petit peu d'hindi. J'ai fait langue avant médecine. Foutaise. J'avoue que j'avais une grand-mère russe. Ça, c'est possible. C'est quoi, ça? Sûrement un dossier personnel, Doc. Qu'est-ce qu'il y a de marqué? Décédé. Ah. Et celui-là? Décédé. Décédé. Tous décédés. Allez, monsieur Cobb, remballez tout. Ok. De Jésus, videz cette boîte. Bon. Ça a l'air super. C'est quoi? Vodka. Resnavga. C'est celle que je préfère. Pour finir en gaieté, on va boire russe. Eh, par ici, si je ne m'abuse, Becky, elle m'appartient. Ouais. L'ayant trouvé, en théorie, oui, mais c'est du pillage. Je dois donc vous infliger une sanction pour l'imprudence qui a mis la vie en danger de Williams en montant à bord. Et pour équipement incomplet. Monsieur Cobb, veuillez confisquer tout ça. D'accord. Encore une précision. Si vous avez le culot de m'appeler Becky, croyez-moi, Six-Pack, vous pourriez bien décapsuler et chier des bulles. En infirmerie est bondé. Les médecins avancent comme diagnostic infection tropicale. Mais on n'a encore jamais vu des troubles pareils. Il y a autre chose que je ne m'explique pas. Ensuite, ça s'arrête. D'accord, il n'y a rien à en dire, Doc. Ça a l'air très mystérieux. Oui. Et pourquoi a-t-il laissé son journal de bord?
Pourquoi 2 navires du même nom à 2 endroits différents? Ah, j'en sais rien, Doc. C'est écrit en russe. Vous avez pu vous gourer? Exclu. Et même si c'était le cas, pourquoi on ne signale pas le bateau coulé? Voyons, c'est anormal, ça cache quelque chose. Regardez-moi ça. Un trou dans la coque. C'est le résultat d'une explosion. Certainement une torpille. On a coulé ce bateau délibérément. Et d'où vous vient cette idée que c'est une torpille, Doc? Pourquoi ça serait pas une collision avec un autre bateau? Non, je ne suis pas d'accord. Ce trou provient d'une explosion. Et alors, enfin, ils ont le droit de couler leur propre bateau, non? Écoutez, il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage si des types atteints d'une saloperie ont péri au fond de la mer. Ça les regarde. Moi, je m'y connais en minéraux, Doc. C'est tout, pas en bateau russe. Mais je suis prêt à parier avec vous 5 $ que c'est la connerie d'un fonctionnaire. On a soulevé un lièvre aux autorités de voir. J'ai assez à faire avec le système de levage. Ok, on n'a plus que 2 jours. Alors voyons s'il y a des vagues. Mettez-vous en ligne. Demande donnée au terminal. Début du scanning. J'ai horreur des vagues. Dis donc. Quoi? Tu sais qu'en Suisse, les gens parlent au moins 4 langues? 4. Parce que je m'en balance. Moi non. Voilà, j'ai décidé de partir en Suisse. Je vais me dégoter un joli petit chenet, une jolie petite blonde, un coin de feu et ski. Chousse. Hey Cobb, tu vois, pour faire ta gym, t'aurais intérêt à mettre ta tenue de plage. J'ai horreur des plages. Hé les gars, regardez ce que j'ai. Eh, chapeau, t'es maligne tout de même. Un bisou. Qu'est-ce que c'est que ça? Le dossier de Beck, mais j'en ai rien à cirer. Patience, nous on sait. 4, 0, 5, 4, 8, 6. Ah, vous êtes carrément nul. Enfin, vous croyez qu'il est con au point de se servir de son numéro de sécu? Bravo. Par ici, la bonne soupe. Dans des godets pour analyse du rire. Ah, écrase bourgeoise. Hé, Willy, y a ton verre, là? Non, je n'y tiens pas, merci. Toi, tu ne penses qu'à ton entraînement. Écoute, on ne vit qu'une fois. Oui, mais les astronautes sont désignés dans 2 jours. Elle est folle de l'espace, je vais écluser le sien. Et si Beck fouille sa planque et voit plus la bouteille? T'occupe, j'ai mis la vodka ici. Putain, le Jésus. Santé. Allez, santé. C'est de l'eau. Non, c'est de l'eau. Eh, Beck, ce pied. Cet enfoiré a pas confiance en nous. Quel Salut. fumier, celui-là, moi je l'ai baisé. Bon bah, adieu Fiesta. Mais elle est bonne. Ah, c'est un grand cru. De la flotte. La flotte, ouais. Tu sais que la vodka, c'est ma boisson préférée. Merci. Bruyant, hein? Oui, on finit par avoir l'habitude. Ouais. Vous perdez votre temps, il a besoin d'une révision complète. Ouais, je crois que moi aussi. Et vous, l'entraînement, ça va? Oui, merci. Je crois avoir une chance. Et j'aimerais bien qu'ils arrêtent de se moquer de moi. Ouais, je comprends. Écoutez, vous voulez pas m'aider? Appuyez là. Sur DL. Quoi? DL. Eh merde. Pourquoi vous êtes ici, Beck? Vous le voyez bien, je voulais seulement arranger ce machin. Pourquoi vous êtes descendu, Willy? Vous m'avez comprise. Ah oui, je vous ai compris. Vous n'êtes pas à l'aise en mineur. Ça, vous avez raison.
Mais une personne haut placée a décidé qu'un géologue serait chargé de dresser les cow-boys parce que je distingue la merde du minerai. Selon eux, je suis censé vous diriger. Vous y croyez? D'après vous? En ce qui concerne de Jésus, c'est plutôt réussi. Ouais. Oui, j'ai eu de la chance. J'avais la trouille. Et pour Six-Pack? À votre avis? C'était pas un peu à cause de moi? Possible. Ça me touche beaucoup. Mais je m'en sors. Oui. Je sais. Bon. Oh, mais au fait, comment avez-vous su pour la vodka? Facile, j'en aurais fait autant. Vous me ressemblez peut-être plus que vous ne croyez. Plus qu'un jour. Ah, bonjour. Ah, bah c'est charmant. Bon. Très bien. Regardez-moi en face. C'est ça. Montrez votre langue. Ah, bonjour, messieurs. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Ça m'a tout l'air d'être une magnifique gueule de bois. Ôtez votre chemise. J'ai pas la gueule de bois. C'est vachement plus douloureux. Ça date de quand, ces marques? Où ça? Non, non, on ne touche pas. Non. Mon cher, vous êtes le seul maître à bord. Vous décidez. Mais moi, si j'étais vous, je saurais moduler. Ah oui? C'est-à-dire? Toute évacuation 24 heures avant un rigoureux planning serait mal vue. Elle nuirait à un excellent dossier. Mais j'insiste, vous êtes seul juge. Il est pas en état. Alors ça va être dur de faire notre quota. Sans lui, c'est râpé. Mais il nous fait marcher. Oh non, ça m'a l'air sérieux. J'ai entendu cette pluie, ça n'allait pas très fort. La compagnie en tiendra compte quand elle aura le résultat final. C'est ça, chérie, compte là-dessus. Tu parles, ça s'en tape. C'est le contrat, si on fait pas le quota, c'est très simple, on sera seulement payé que la moitié. Y a pas de miracle, on les connaît. N'empêche qu'il tire au flanc, le salaud. C'est vrai, c'est un enfoiré. Non, je voudrais bien, mais il a quelque chose de sérieux, il est hors circuit. Williams, venez. C'est dégueulasse. 3 mois à ramer pour des clopinettes. Allez-y, les gars. Où est-ce que vous allez? Vous allez faire l'inventaire? Non, monsieur Jones, je vais jouer au ping-pong. Écoutez, j'ai affaire, monsieur Jones, je travaille. Ah, vous? Moi. Je vous en prie, essayez de tenir le coup. Oh non, Dieu, c'est quoi, Doc? Je prélève un échantillon. Oh, mais j'ai mal partout. Allez, juste une j'ai seconde. mal. Une seconde. Restez tranquille. Alors, ça va aller. Ça y est, attention. Ça y est, ça y est. Ça y est. Là. Là. Oui, ça y est. N'y touchez pas, surtout. N'y touchez pas. Voilà, voilà. Tenez ça. Je vais étudier l'échantillon au microscope. Container 22 rempli. Ok, alors dégagez-le, Jones, et prenez-en un autre. D'accord, on y va.
organisme d'origine inconnue. Oui, ça, je le savais. Dites-moi ce que je ne sais pas. J'ai besoin de réponses. Devinez, nom de Dieu. Bon, je fais un nouvel essai. Recherchez. Recherchez. Altération génétique. Bravo, bien joué, Becky. Oh, pardon, Monsieur Beck. Chapeau, Beck. Bon, ça suffit. J'aime beaucoup la mise en boîte. Bravo, championne. Merci. Un truc cutané et on peut mourir comme ça en 8 heures. Mettez ça. Il faut que vous l'examiniez. Je suis pas médecin. Oh, c'est inutile, croyez-moi. Un masque, donc, ce serait tout de même contagieux. Oh, je n'en sais fichtre rien. Voilà, je suis dépassé. Personne ne sait ce que c'est. Et pourtant, j'ai parlé avec des chercheurs de la navale sans arrêt. Consulté les plus éminents experts en dermatologie, les plus éminents en virologie. Ils ne croient pas aux symptômes que j'ai décrits. Ou mieux, certains suggèrent, sans insister, que le pauvre Sixpack serait mort des suites de ce qu'il avait, en fait, une altération génétique. Mais une altération causée par quoi? Oh, c'est peut-être des tas de choses. Comme la nourriture ou l'air. Il est entré dans cette épave, ainsi que Williams. Je vais examiner les autres, mais sans créer de panique. Alors attendons avant de leur annoncer cette mort inexpliquée. Quoi, cutané? Herpès, varicelle ou quoi? Ah, c'est difficile à dire, mon vieux. Ça alors, il manquerait plus que je me ramène à la maison avec un herpès. Hein? Ah, ma femme croirait pas à cette histoire. Ah non, ça finira par s'arranger. Ah, moi je la connais, je sais ce qu'elle croira, étant donné qu'ici, il n'y avait pas seulement que des hommes. Vous pouvez vous rhabiller. Alors j'ai quoi? Rien, ça va. Je vous l'ai dit, c'était inutile, Doc. Mon unique problème cutané, c'est la couleur de ma peau. Dites, pourquoi des gants? C'est pour un examen intime aussi? Il y a un problème? Non, rien, il s'agit d'une précaution, c'est tout. Est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec l'épave russe? Peut-être, c'est possible, oui. Mais si c'était ça, vous présenteriez des symptômes aussi. En bonne santé? Oui, Willy. Vous allez très bien. Super. Merci, Doc. Parce que la peau a des problèmes, elle risque de changer? Oui, elle fonce, elle a des écailles. Comme un poisson. Comme un poisson. Je plaisantais, Doc. C'est terminé, vous pouvez vous rhabiller. Bowman, excusez-moi, je reviens tout de suite. Altération générique? Génétique. Quoi qu'il en soit, vous dites que cela ne concerne qu'un seul homme, n'est-ce pas? Jusque-là, mais... Mais quoi? Il se peut que cela s'avère n'être rien. Vous êtes inconsciente puisque je vous dis qu'on a un mort. Mais il n'y a pas de preuve que cela soit contagieux, n'est-ce pas? Là encore, vous avez pu faire une erreur, Dr. Thompson.
Écoutez, Martine, essayez de nous comprendre. On peut tous être contaminés. J'ai vu les dégâts, et c'est vraiment pas beau à voir. Donc, conformément à l'article 39.5 du règlement et pour raison sanitaire, je demande une évacuation immédiate de toute l'équipe. C'est votre avis, mais je dois vous dire, hélas, non. Écoutez, Beck, il n'en est pas question. Il y a un ouragan annoncé à 1000 km de la côte de Cuba, précisément. Une menace sérieuse, et pour notre compagnie, il est exclu de prendre le risque. Nous tenons à vous. Soyez franche, vous n'allez pas venir nous récupérer à l'heure et au jour prévu? Le retard ne sera pas long. C'est-à-dire un jour, une semaine? C'est quoi? 12 heures. Nous serons plus précis demain matin, et je vous préviendrai. Ouais, vous avez intérêt. 12 heures. Alors 12 heures. C'est promis. Beau! Est-ce que ça va? Oh, mon Dieu. Viens, viens. Jones, tu nous aides? Doc? On va l'étendre là. Allonge-toi. Doc! Allons, couche-toi. Ça va aller. Ok. Ça va aller, t'inquiète pas. Je vais chercher Doc. Attends. Doc? Je vais voir à côté. Oui. Doc? Doc? Doc n'est pas là? Six-pack? Hé, comment tu te sens? On a fait le quota, tu sais, pendant que tu te les roules. On a eu du mal, mais ça y est. Tiens-toi bien, Monsieur Beck a ramé aussi. Puis il faut que je te dise, on t'amène Bowman qui a pas l'air dans son assiette. Alors j'espère que toi, t'as rien de contagieux. Oh, ouais. J'ai compris, t'es sommeil, t'inquiète pas, je te laisse pioncer. Alors repose-toi, nous on assure. D'accord? Je vais voir dans la salle de contrôle. D'accord. Écoute, Bowman, je reviens tout de suite. Willy, ne me laisse pas. Reste ici, je t'en prie. Je t'en prie, reste. Chut, on s'occupe de toi. Ça va aller. C'est horrible, je perds mes cheveux. Où est-elle? À l'infirmerie? Ouais. Bowman? Bah, je comprends pas, on l'avait installé là. Bowman? Bowman, c'est Doc. En réalité, je n'en sais pas plus que ça, hélas. Rien d'autre pour l'instant. Si ce n'est qu'aucun de vous ne présente ces symptômes.
Ça serait aussi ce qui a tué Beau? Non. Elle s'est suicidée. Il était temps qu'on s'arrête. Oui, on a encore un autre problème. On doit attendre pour remonter. Un ouragan semble menacer notre secteur. Un ouragan? Oui, on est retardé de 12 heures. Ils nous font attendre. Il nous manquait On de va glace. réagir, on va pas rester là. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de panique. Restez assis. Du calme. Ok? Doc? Qu'est-ce que c'est? Ah, quelle horreur, Doc. Willy, allez ouvrir la porte. J'y vais. Monsieur Beck, le règlement dit qu'on ne doit pas jeter un mort sans l'autorisation. Écrase-toi une fois, oublie le règlement. Paragraphe C du chapitre santé et sécurité. Attention. Willy, programme le déverrouillage. Je sens quelque chose. Vous dites n'importe quoi. Ils sont morts. Attendez une minute. Mais oui, moi aussi. Allez, avançons. N'empêche, j'ai senti bouger. Allons, continuons. Allons-y, balancez le doc. On n'a pas le droit, c'est des êtres humains. Nom de Dieu, on balance sur rien Ils du sont tout. encore en Il faut vie. faire une minute de silence. Attendez. D'accord, doc. Ils sont encore en vie. Ça suffit. Allez, Je vais le regarder au moins. allez-y, doc. Qu'est-ce que c'est que ça? Appuyez sur le bouton! Il faut partir d'ici! Vite, appuyez. Vite, tout autant. Oui, l'image est meilleure. On va voir ça de plus près. Ça m'a l'air d'une espèce de laboratoire. Repassez là pour voir. Oui, c'est ça. Stop. Rapprochez-vous. Vous voyez? On dirait un crâne humain. Mais c'est curieux. Non, non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus gros. Mais quelqu'un l'a trafiqué, ça se voit, Doc. Regardez cette main. Enfin, tout de même, vous voyez la taille. Dès l'instant où on manipule la génétique, autant dépasser les normes habituelles et essayer de créer d'autres formes. Homo aquaticus, on peut songer à la vie sous l'eau, vaste possibilité. Régénération, capacité de résister aux températures et aux pressions.
Vous vous rendez compte? On aurait des mines et des cultures sous la mer. Oui, ensuite, Doc, on pourrait faire encore mieux et réussir le rêve de toujours. Vous croyez qu'on pourra voler comme les oiseaux? Natura non confundenda est. Aujourd'hui, on traduit, on ne peut pas baiser la nature. Bon, je vais avertir la compagnie. En fait, ils s'en doutent sûrement depuis quelque temps. Oui, ça j'y ai pensé, Doc, mais j'ose croire que le sort de l'humanité les préoccupe quand même. Oh, gardez ces phrases si vous voulez faire de la politique. La compagnie océanique n'a qu'un but, gagner des dollars. Si vous pensez que juste pour sauver quelques hommes, la Triocéanique a l'intention de perdre des bénéfices méticuleusement calculés, alors c'est que vous êtes encore bien naïf. Possible. C'est possible, oui. Et je sais aussi qu'ils vous en ont fait vraiment baver, Doc. Mais n'en déduisez pas que toute la compagnie est un panier de crabes. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le seul. C'est dingue, mais pourquoi ils l'ont mis dans la vodka? Mais parce que c'est ce qu'on appelle expérimental. Ils mettent plein de trucs dans tout. Cette fois, ils l'ont mis dans la vodka. C'est pour que quelqu'un le prenne, tiens. Ils collent ça en douce, tu vois, et les cons ne se doutent de rien. Ouais, pour nous, ils l'auraient mis ailleurs, tu vois, dans le café. Mais qu'est-ce que tu racontes? Essaye de faire marcher tes ménages pour une fois. Écoute, les mamans, elles mettent de l'huile de ricin dans le jus d'orange des mômes, et ils ingurgitent ça sans se rendre compte de rien. Ils nous ont collé un truc dégueulasse, c'est la même chose. Enfoiré, il a risqué de nous tuer. Dites, vous n'étiez pas des saints quand vous éclusiez la vodka. Ça aurait pu être n'importe qui. Toi, Miss Sans Reproche, tu ne te sens pas concernée. Si, complètement. Alors, vous faites à votre idée, et moi je fais à la mienne. Axtat, il y a 180 km de piste. Tu verrais ça, c'est super. 180 km. Chou, chou, Ah, toi alors, t'en es encore à après ce qu'on a vécu? Alors écoute, moi je vais te dire une chose, j'en ai ras-le-bol de ton ski, surtout que t'es nul, t'as jamais skié, et ce pingouin, on skie pas chez les portoricains. Ici on a d'autres soucis. Écoute, Willy a raison. Alors fais à ton idée, et moi à la mienne. Merde, y a personne qui s'intéresse à ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Sixpack et Beau sont morts. Moi, je peux rien y faire. Et toi, tu peux? Je vais chercher à manger. Quelqu'un veut quelque chose? Manger. Après ce qui s'est passé. L'ouragan suit sa trajectoire. Et pour la maladie, il n'y a toujours qu'un seul cas, j'espère. Un seul cas. Rien d'autre à signaler. Dis donc, tout le monde est à cran. Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche du beurre pour le popcorn. Écoute, de Jésus. J'aimerais bien finir ce puzzle. Faut m'aider, mon vieux. Faut voir. Tu sais le temps que j'ai mis? Des dizaines, des centaines, des millions d'heures. Promis, je t'aiderai. J'y compte bien.
Pitié! Pitié, Jones, aide-moi! Aide-moi, Jones! Aide-moi, je t'en supplie! Bouge pas, bouge pas! Bouge pas, je vais chercher Doc. Aide-moi, Jones! Jones, reste avec moi! Je reviens. Jones! Ne bouge pas! Ça y est, le pied de Jésus, Quoi, il est qu'est-ce qu'il y a enfermé là, ne le laisse pas sortir, je vais chercher Doc! Hein? Qu'est-ce qu'il y Et a? Doc! Doc! Je n'ai pas voulu lui dire pour Bowman. J'ai écouté Martine, mais cette femme est une véritable salope. Pied de Jésus, venez vite! Mec, n'y allez pas. Ne touchez à rien. Jésus? Cobb? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu devais surveiller la porte, je t'avais dit. Pas question de garder cette horreur sans protection. L'horreur, c'est mon ami, figure-toi! On doit faire quelque chose! Fermez tous les deux! Allons-y, ok? Faut y aller tout de suite. Attendez une minute. Où est Willy? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, où est Willy? Alors allons-y. Jones avec moi. Doc et Cobb, vérifiez bureau et cabine. Willy? 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 Hé, Beck! Oh non, ce sont des chats. Oh, pardon. Qu'est-ce que vous faites là? Merde, et toi alors? J'essayais de fixer ce truc-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que la créature qui a eu Sixpack et Bowman est encore ici. Quoi? Elle a eu de Jésus. Ouais, ça va chauffer. De Jésus! Willy! Et Doc? Oh mon Dieu. La réserve de sang. Quelle horreur. Elle a pris le sang. Doc, au secours! Au secours, Doc! Aidez-moi! Doc! Aidez-moi! Aidez-moi! Elle grossit. Gavée de sang. Elle a besoin de sang. Ça m'en a tout l'air. Eh ben, c'est la meilleure, mon semblable. On aurait carrément Dracula ici avec nous. Elle a besoin de sang et c'est pour ça que les hommes de l'épave sont morts. Mais comment ça, quoi? Quels hommes? On peut aussi connaître votre langage secret. Il s'agit d'une aberration génétique, c'est monstrueux. Ouais, tu l'as dit. Mais qu'est-ce que vous racontez, Doc? Qu'elle a toutes les caractéristiques d'une bête sous-marine. Écailles, branchies, régénération et même période d'hibernation. Mais étant donné qu'elle a pu trouver où était le plasma, ça semble impliquer encore plus de particularités. Quoi? Elle absorbe l'intelligence de sa victime.
Intelligence n'est peut-être pas le mot juste. Assez enculé les mouches, Doc. Alors cette chose serait une partie de Jésus, de Sixpack et de Bowman? Je n'en sais rien. C'est une hypothèse. Mais je sais une chose. Les Russes ont sûrement coulé leur navire pour se protéger. Et nous protéger, nous. D'accord. Et alors, pourquoi risquer nos vies? Y a qu'à se barrer en 4e vitesse, nom de Dieu. C'est ça, et tomber au milieu d'un ouragan. Merci, aucune envie de me voir réduit en purée. On nous retrouvera jamais. Écoutez, on n'a pas une chance sur 100. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un truc à faire. Et c'est le seul. Vous l'attirerez au mess et je dois pouvoir la réduire en bouillie comme l'autre. Et comment on va s'y prendre? Rendez-vous au mess dans une demi-heure. Monsieur Cobb, réglez votre montre. 30 minutes. Pile. On y est? On y est. Ok, alors écoutez bien ce que je dis. Si Jones et moi, on n'est pas au mess dans 30 minutes, ouragan ou pas ouragan, vous remontez à la surface. Ok? Ok. Alors exécution. Faites attention à ça. Inutile, je n'en aurai plus besoin. Soyez prudents. Oui, je suis pas maso. Allons-y. Dire que j'étais quelqu'un. Eh oui, on me doit d'importantes découvertes. De nombreuses thérapies que beaucoup de praticiens utilisent encore de nos jours. J'étais considéré. C'est encore le cas, Doc. Ah, ça me démange, c'est affreux. Montrez-moi ça. Ah, ça gratte. Oui, oui, je sais. Mais ça cicatrise. Je vais changer le pansement, ça vous soulagera un peu. Où allez-vous, Doc? À l'infirmerie. Sans protection. Vous ne devriez pas y aller. Elle a raison. Ouais, j'entends. Allons-y.
Cobb, mettez-vous torse nu. Ouais. J'ai froid. Aide-moi, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Doc! Doc! Aidez-moi. Aidez-moi, Doc. Qu'est-ce qu'il a? Doc. Doc. Willy! Willy! Courez! Courez! Restez pas là! Willy! Alors, elle avait rien? Où sont Doc et Cobb? Elle tient Doc. Mais elle était ici. Oui, je sais. Willy, vous l'avez vue où? Elle est sur Cobb, à Ok, l'intérieur de ok, Cobb. calmez-vous. Alors, il y en aurait deux. Merde. Calmez-vous, calmez-vous. On tient le coup? Oui. Ouais. Ok, on fait quoi maintenant? N'aimez toujours pas les grosses vagues? Ah, moi, j'en raffole. Oh non. On est foutu. Il n'y a plus de bulle d'évacuation. Willy, la porte. Hé, regardez. Pleinement conscient, je prends donc ma décision en espérant que notre sacrifice évitera à la race humaine de connaître cette mutation. Notre certificat de décès. Signé par ce cher docteur. Il manquait plus que ça. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, j'essaie de savoir jusqu'à quel point on est dans la merde, et ça, c'est pas rien. Avis à Mission 7. Veuillez annuler précédent message de toute urgence. Dieu soit loué, vous êtes sauf. On ne vous intéresse plus? Ah merde, maintenant on a assez rigolé, venez nous récupérer tout de suite. Mon cher monsieur Jones, calmez-vous. Nous en avons l'intention. Certes, après le message du docteur Thompson, nous étions inquiets, mais nous n'avons jamais songé à vous laisser. Alors on nous récupère quand? C'était 12 heures, vous vous souvenez? Les nouvelles sont mauvaises. L'ouragan, hélas, se dirige sur vous. Il va tout droit en direction du point de... Bordel, répondez, quand est-ce qu'on sera récupéré? Nous espérons venir d'ici 48 heures. 48 heures? Bien sûr, je comprends que vous sortez d'un On sort? Merde, on est en plein dedans. Hélas, je ne contrôle pas le ciel. N'ayez crainte, votre SOS a été reçu par les gardes-côtes. Croyez-moi, aussitôt que possible, nous serons là. En fait, c'est notre plus grand désir. Assez de promesses gratuites. Je me doute combien tout a l'air dérisoire après cette terrible odyssée. Et ta sœur? Maintenant, tâchez de dormir un peu. Tu dors, toi? T'arrives à dormir? Eh ben, t'as de la chance, vous arrivez à dormir, vous? Tâchez de dormir. Vous fatiguez pas. Oh merde, 48 heures, c'est pas vrai. Je crois qu'on n'a pas le choix. Écoutez tous les deux, j'assure la garde. Alors essayez d'aller récupérer un peu. C'est dégueulasse, je pourrais plus dormir, je le sens. Toute ma vie, jamais. Demande météo du 26 juillet. Non, disponible. Sans blague.
Commande météo sous-marine 22-27 juillet. Dossier fermé. Oh merde. Alors ils savent. Ouais. Ils sont assis tranquillement et décident ce qu'ils vont faire de nous. Possible que ce soit déjà décidé. Cherchez quoi? Je m'inquiète à propos de mes actions. Les actions tri-océaniques ont dégringolé partout à l'annonce du tragique accident. Une assemblée générale a été convoquée aussitôt à New York. Le porte-parole a révélé que l'équipe 7 a péri dans la Tundis le long de la côte de Floride. Les 8 membres ont ainsi trouvé la mort ou sont portés disparus. Il s'agit de Stephen Beck, Elizabeth Williams, Justin Jones, Dr. Glenn Thompson, Tony Rodero, Bridget Bowman, J.P. Cobb, Buzz Parrish. Quelle salope, Martine. Bienvenue parmi nous, Buzz. On est dans la même galère. Doc, je vous devrais $5. $5. Signal d'urgence. Écoutez. Signal d'urgence. Compte à rebours avant intrusion. L'air est coupé. 10 minutes. Ouais, ils ont coupé l'arrivée d'air. On peut réparer? Tu veux rire, sur 30 km, pas moyen, ça peut se trouver à n'importe quel endroit. Il a raison. Cobb. Son bricolage. C'était bien le bruit signalé au couloir A, en fait. Ouais, c'est ça. Alors on sait où ça se trouve. On en est loin? Ah, ils ont pas traîné. Bah non. Ne sortez pas, c'est ce qu'elles veulent. Oui, mais de toute manière, si on perd de l'air à l'intérieur, la pression va tomber et platch. Implosion, baby. Vous ne pensez tout de même pas que je vais rester là? 9 minutes avant intrusion. C'est par ici. C'est celle-là? Ouais, Elles arrivent. il y a de moins en moins d'air. Tenez, ici. N'y passez pas la journée. Sois tranquille. Dépêchons-nous. Au travail. Huit minutes avant intrusion. Non. Merde. On va arranger ça. On doit pouvoir le bloquer à un autre endroit. Je cogite. Vous vous figurez que j'ai envie d'y On n'y rester? restera pas, on doit s'en sortir. John, cherchez, voyons, chercher. Oh, est-ce que je sais? Et vous connaissez l'installation? Je sais pas, je sais Mais pas. si, John. Vous étiez ici comme chez vous. Au sous-sol. Il y a bien une bouche d'air tout au Voilà. fond et il faut que... Doc. Quoi? Ouais, c'était Doc. Venez, Jones. Allons-nous-en d'ici, venez. Sept minutes avant l'implosion. Vous l'avez eu, Beck! Je crois qu'on l'a eu, j'en sais rien. Vite! Vite, la porte se ferme, vite! L'autre porte se ferme! Oh! Willy, reculez! Willy, reculez! Attention! John, Willy! John, la porte! Willy, sortez de là! Willy! La porte se ferme! Tenez là! Non! Allez, 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 allez! 10 minutes avant l'implosion. Grouillez-vous! Beck! Attrapez ma main! Attrapez ma main! Willy! Courage! Oui! Willy! Vite! Ça y est!
Arrivée d'air. C'est trop chaud. Je peux pas y toucher. Bon, tant pis, mettez les tenues. Quoi? Vous êtes cinglés? Willy, prenez les gilets. Comment remonter à la surface? Avec ça. Il n'y a qu'à tripler la quantité d'air et on flottera doucement comme des ballons. Vite. Allez. Ok, accrochez-les bien. Allez, en tenue. Et vous alors? Mettez vos tenues. Beck, grouillez-vous! Allez-y! On se retrouve en haut. Dépêchez-vous! Mettez-vous en tenue! Beck, faites pas le con! Tuez-moi. Oh, c'est pas vrai. De Jésus et moi.
ici. Base hélico de secours 1437. Effectue encore une dernière tentative et rentrez. Jones! Alors où il est leur putain d'ouragan? Est-ce que ça va? Ça baigne. J'adore les vagues. Ah, c'est le paradis. Génial. Base hélico 1437. Quelque chose en vue? Négatif. Regagnez la base. Ça caille. Hé! Hé! Donnez-moi une fusée. Une fusée. Allons-y. Jones! Un hélico! Jones, regarde! Regarde! Oh! Des requins! Où ils sont? Ils nous foncent dessus! Attention! Hé! Willy, attention! Ça, on peut dire que c'est pas mon jour de chance! Dépêchez-vous! Seigneur. Il faut les remonter. Dépêchez-vous! Mec, attention, barrez-vous! Beck! Indiana Jones! Beck! Non, Beck! On suis foutu, sauf ta peau! N'y va pas! Ouvre la gueule pour voir, salope! Allons-nous-en d'ici. Hélicoptère 405, nous retournons sur la plateforme POC. Beck! Je vous félicite. Tout le monde à la Triocéanique se moquait de moi, figurez-vous. J'étais la seule à dire que vous réussiriez. Comment vous sentez-vous? Mieux. Infiniment mieux.